Pour aborder l'actualité sur le dialogue national, les commissions ont poursuivi ce vendredi la validation des rapports qui seront proposés à l'adoption par le Bureau national mardi prochain. Mercredi 19 avril 2024, journée particulière du dialogue national inclusif ici à Ngondje, au nord de Libreville, marquée par la suite de la validation des rapports des sous-commissions en plénière. Chaque commission et sous-commission tient à rendre dans les règles de l'art une copie conforme aux attentes des populations suite à leur contribution citoyenne. Dans toutes les commissions, nous avons des expertises différentes. Nous avons des points de vue différents. Et ça fait qu'on a une vue panoramique du problème et on a un éventail de solutions pour le résoudre qui provient de chaque couche de la population, sans exclusive. Des 38 000 contributions enregistrées, il y a eu des plus marquantes, analysées et bien traitées par les commissaires. Dans les 38 000 contributions, nous avons 13 846 pour la commission sociale. 13 846 pour la commission sociale à elle seule. Les Gabonais ont envie de vivre dans une société meilleure. Ils ont des problèmes d'ordre social qu'ils voudraient voir relevés au plus vite. L'urgence donc présentée par les Gabonais à partir de leur contribution, c'est de relever la vie en société. Le bureau du dialogue national inclusif procédera sous l'autorité du président, Monseigneur Ibaba, à l'adoption des rapports de commission en plénière restreinte dès mardi prochain. Mardi 23 avril, plénière restreinte pour l'adoption des travaux de la commission économie à partir de 9h sous l'attente des plénières. Mercredi 24 avril, plénière restreinte pour l'adoption des travaux de la commission sociale à partir de 9h sous l'attente des plénières. Jeudi 25 avril, plénière restreinte pour l'adoption des travaux de la commission politique à partir de 9h sous l'attente des plénières. Les commissaires ont atteint les objectifs des thématiques qui leur ont été confiées, dotés des acquis et des compétences. Ces hommes et femmes aux qualifications variées ont élaboré et finalisé de manière efficace des rapports qui reflètent le Gabon que tous veulent au sortir de ce dialogue national inclusif. Depuis avril 2024, suite à une importante plénière, la haute autorité de la communication exprime son satisfecit sur le bon déroulement jugé exemplaire des opérations de couverture médiatique qui se font au dialogue d'Ngondje. La haute autorité de la communication saisit cette occasion pour saluer le professionnalisme que donne à voir la presse nationale globalement dans la couverture de ces assises. Ce satisfecit s'adresse aux médias publics et privés pour leur offre informationnelle riche et diversifiée sur le dialogue national inclusif qui permettent à l'ensemble des citoyens gabonais et au monde entier d'être quotidiennement au fait de ce qui s'y déroule. Observation, analyse et critique de l'autorité de régulation sur le travail des hommes et femmes de la presse en charge du traitement de l'information liée aux assises nationales. Ngoyo Moussavou et ses conseillers techniques attribuent une mention d'exception aux hommes des médias, dont le côté professionnel reconnu fait rayonner la presse publique au Gabon. Leur rôle déterminant dans le relais des informations relatives à ces assises est bien perceptible à travers des comptes rendus, reportages, chroniques, analyses et éditoriaux proposés chaque jour dans des programmes et rubriques dédiés à cet effet. Depuis ce 2 avril 2024, date du lancement des travaux sur les grandes réformes futures du pays, les médias publics s'attellent et restent mobilisés dans des tâches complexes, avec dextérité, courage, professionnalisme, le tout dans un engagement patriotique. Reportage, retransmission directe, analyse, tout y est. Le Gabon de demain est une préoccupation qui interpelle ces hommes et femmes qui pensent faire mieux dans de meilleures conditions. Au cours de ce dialogue d'Ngondje, la presse publique accompagne fidèlement la matérialisation d'un rêve que tous les Gabonais caressent avec impatience. Cette réaction de la haute autorité de la communication apparaît comme une reconnaissance d'exception pour les hommes des médias publics.
L'administrateur directeur général de l'agence gabonaise de presse, qui participe elle aussi à la couverture médiatique de ce dialogue national, a tenu la 4e réunion CODIR avec les responsables sectoriels. Je ne vous en dis pas plus, suivez ce compte. Réunion du comité de direction en abrégé CODIR de l'agence gabonaise de presse s'est tenue dans la nouvelle salle de réunion fraîchement réhabilitée. La réunion était présidée par l'administrateur directeur général Ghislain Etouguezoué, nommé il y a 6 mois, qui a initié des journées de réflexion. L'ordre du jour était axé sur les actions entreprises depuis qu'il est à la tête de l'agence. De ces échanges, j'ai pu lire chez vous une volonté de voir le climat s'apaiser. Puis, j'ai fait le choix de confirmer, à 2 exceptions près, tous les responsables à leur poste. Ensuite, j'ai décidé d'aller voir dans quelles conditions travaillent les chefs de bureaux provinciaux. Parmi les actions, les visites ont été effectuées à l'intérieur du pays avec les différents responsables sectoriels afin de s'enquérir des conditions de travail des agents. L'expansion de l'AGP se poursuit avec l'ouverture d'un bureau supplémentaire en province. J'avais en effet besoin de connaître le moral des troupes et voir l'état des installations de notre agence en province. J'ai aussi pu voir l'état de dénuement dans lequel se trouvent nos représentations en province. Dénuement en moyens roulants, en matériel informatique, en bureau, en chaises, en lieu d'aisance, vétusté des bâtiments. Notre agence vient d'ouvrir un 8e bureau, celui de Logololo, à Koulamoutou. Pour finir, il a appelé à la cohésion, l'unité et la solidarité de ses troupes.